à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment matcher votre CV avec les robots ATS ou tout simplement les robots qui vérifient vos CV en amont des recruteurs. Alors là, je vais vous présenter directement un CV fictif que j'ai créé avec en gros les informations classiques qu'on peut retrouver et qu'on peut vous demander. En fait, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que tout simplement mon CV va être compatible avec le robot qui va scanner toutes les infos et le donner en amont au recruteur? C'est une question extrêmement importante à se poser car de nombreux CV sont tout simplement mis à la poubelle car ils ne correspondent pas à la puissance et surtout à la façon de calculer du robot par rapport à votre CV. Alors, on va directement déjà chercher une offre d'emploi qui correspond à l'offre qu'on souhaiterait tout simplement postuler. Alors là, c'est une offre tout à fait classique, on va vous demander votre profil, on va vous demander vos qualifications, bref, tout un tas de choses. Et nous, ce qu'on va nous demander, c'est est-ce que cette offre est compatible, enfin, entre guillemets, le robot ATS va trouver qu'il est compatible avec notre CV. Pour cela, on va sur le site resumatch.io. Pas de panique, je mets le lien dans la description. Alors, on clique sur le petit lien tout simplement pour accéder au site web. Et une fois sur le site web, on va avoir 3 étapes. La première étape va tout simplement être d'ajouter son propre CV. Donc, on va appuyer sur le bouton bleu dans le carré qui s'appelle Upload Resume. On clique dessus et à ce moment-là, on va aller directement chercher son CV. Je clique sur CV et je vais l'ouvrir. À ce moment-là, le site web va tout simplement télécharger et charger votre CV dans le site web. Là, on voit que déjà de base, mon CV a bien été chargé. Si de facto votre CV n'est pas bien chargé, il va falloir totalement changer car il n'est absolument pas compatible. Le deuxième step est tout simplement de voir votre offre de job que vous souhaitez postuler. Donc, on met au début le titre du job, l'industrie et tout simplement la description. Pour la description, rien de plus simple. On fait un copier-coller de toute l'offre que vous avez. Donc je sélectionne toute l'offre, je fais un clic droit, copier, et je vais directement sur le site resumatch.io et je vais faire un coller dans Job Description. Donc clic droit, coller, et on a tout simplement toute l'offre qui est mise ici. Vérifiez bien si tout est bon, mais logiquement, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez à gauche votre CV et à droite, vous avez mis tous les éléments de l'offre, vous allez cliquer sur Start Resume Scan. Attention, en amont, vous devez avoir créé un compte. C'est totalement gratuit, mais voilà, c'est obligatoire. Donc, je vous conseille, au lieu de galérer après avec toute la partie de connexion, connectez-vous, c'est tout simplement le meilleur moment pour le faire. Donc, une fois que vous avez tout simplement vous êtes connecté et que vous avez mis vos 2 éléments, on va donc cliquer sur Start Resume Scan. On appuie et là on va tout simplement avoir un petit chargement, on va avoir un scanning de votre CV et un scanning de l'offre. Ça peut prendre plus ou moins de temps, tout dépend des éléments que vous avez sur les deux. Alors là on va déjà avoir une vue d'ensemble de votre CV. On voit que là mon CV est compatible à 20%. Bon, c'est pas une note vraiment top. La meilleure note, si on peut voir, c'est 75 ou plus. Alors, vous allez me dire, c'est très bien. Là, j'ai 20% de correct, 20% de pas correct du tout. Et là, on va voir directement en dessous les différentes recommandations pour améliorer. Donc, le robot, il s'est rendu compte qu'actuellement, on a un score ici. La moyenne est plutôt là. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir plus ou moins s'orienter par rapport à la concurrence. Et donc là, on voit qu'on a notre résumé, l'adresse à mail, bref. Toutes les infos ont été retrouvées, en plus elles nous ont été citées. Donc dès qu'il y a un petit check en vert, c'est que c'est bon. Par contre, dès qu'on voit qu'on a une croix rouge, c'est que c'est pas bon. Par exemple, sur mon CV, je n'ai pas mis le titre du job que je recherchais. Et là, directement, le site l'a pas trouvé. Ce qui est vraiment intéressant parce que, comme on peut le voir, je ne l'ai absolument pas mis. Donc là, c'est une première recommandation qui est très positive. On continue avec la partie de l'éducation. On voit que pareil, juste en dessous, on n'a pas trouvé les sections headings, c'est en gros tout simplement les titres de section, en gros le job, la date de formation. Donc là c'est vraiment cool. Si par exemple je l'ai déjà mis, c'est qu'en fait il n'est pas sur le bon format. Et donc à vous de le travailler pour tout simplement avoir les meilleures expériences. Donc une fois que c'est bon, on va suivre les différents conseils ou tout simplement vous allez sur internet
pour pouvoir tout simplement avoir et répondre aux demandes. On voit que par exemple là, les hard skills, c'est simplement vos demandes. Sur la vente, ça peut être organisation, management, etc. Et ben, j'en ai pas mis sur mon CV. Pareil pour les soft skills, j'en ai pas mis. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important parce que ce site va vous résumer un par un tout ce dont vous devez faire pour être bon. Donc là, on voit également qu'on a le nombre de mots. Là, on voit qu'on a que 126, en moyenne 400. Alors là, c'est forcément une moyenne, mais il faut toujours suivre ce que l'on vous dit. Donc là, c'est cool, c'est qu'on voit que la moyenne, c'est 57% dans les CV, dans la partie vente. Bon, les dernières choses, c'est en anglais, donc ne pas trop suivre. Mais voilà, suivez absolument tout ce qui est marqué au-dessus. Ça va largement améliorer votre note, et ce qui est vachement cool. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.